Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tactique. Quel 11 pour le Real cette année? Comment Ancelotti va aligner l'équipe cette année afin d'avoir le meilleur résultat possible? Moi, je pense que Ancelotti devrait réviser son 4-3-3 avec l'énorme recrutement qu'il y a eu au niveau du milieu de terrain afin d'éviter énormément d'embouteillages cette saison. Je conseille personnellement un 4-2-3-1. Pourquoi? Parce que c'est un système que le Real affectionne particulièrement parce que le Real a déjà évolué en 4-2-3-1 en 2012 et aussi au début des années 2000 avec McManaman et Beckham et les autres. Donc, moi personnellement, pourquoi je pense que c'est ce qu'il faut? Parce que on n'oublie pas qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés, par exemple des Jude Bellingham, ils sont pas là pour rentrer en sortie de banc. Effectivement, il y aura des moments où ces joueurs-là, forcément, il y aura une période d'adaptation, etc. au début. Mais n'oublions pas que le football évolue et il y a des joueurs qui arrivent, mais vraiment prêts. Donc Bellingham, avec tout ce qu'il a, avec le bagage qu'il a accumulé à Dortmund et tout ce arrive à faire en équipe d'Angleterre, Bellingham arrive pas au Real Madrid pour être un joueur en sortie de banc. Donc Bellingham, on devra l'incorporer dans ce collectif. Fede Valverde à sa place. Kamavinga est quasi titulaire indiscutable au Real Madrid. Maintenant, comment apporter, on va dire, un minimum de structure à cette équipe tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment un neuf pur. Donc moi je passe sur un 4-2-3-1, je vais vous l'afficher avec Thibaut Courtois dans les buts, Carval sur le côté droit, défense centrale Alaba Militao, ça je pense que ça ne change pas, ça me fait énormément de mal pour un joueur que j'affectionne particulièrement, Antonio Rudiger, mais Rudiger en sortie de banc, on va pas se mentir, il apporte énormément aussi et la rotation Rudiger là-bas, en fait la rotation entre les quatre défenseurs centraux, ça fonctionne à merveille. On l'a vu cette saison, même si on ne fait pas une grande saison. Mais bon, ça passe. En tant que latéral gauche, je pense que Fran Garcia, avec la saison qu'il a eue, on va pas détruire le momentum. Il est sur une constante. Donc on va lui accorder une saison encore complète, je suppose. Donc il arrive en tant que titulaire à la place de Mendy, qui lui a eu une saison assez décevante à cause des blessures. Double pivot Toni Kroos Kamavinga. Pourquoi je pense sur Toni Kroos Kamavinga. Déjà, Toni Kroos, parce que au niveau du milieu de terrain, il faut apporter de l'expérience. De l'expérience et un joueur capable de ralentir le jeu. Parce que si on aligne tous nos jeunes, on va pas se mentir, il y aura trop de jeunes, même si parmi ces jeunes, il y a des jeunes ultra expérimenté, donc Chouameni en équipe de France, Kamavinga en équipe de France, mais on sait tous que Chouameni, par rapport à son profil aussi au Real Madrid, on sait tous que ce sera un titulaire indiscutable de les prochaines années, mais sa première saison, un petit peu mitigée pour certains, mais pour d'autres, je pense que ça passe aussi. Donc Kamavinga, lui, il va être sur sa troisième saison au Real Madrid, donc Kamavinga s'impose en tant que titulaire. Toni Kroos, je pense que dans les deux vétérans qu'il y a au milieu de terrain, Toni Kroos et Modric, Toni Kroos, c'est celui qui joue le plus bas. Donc Toni Kroos, un double pivot avec Kamavinga. Une ligne de 3 avec Vinicius à gauche, Bellingham en tant que 10 et Valverde à droite. Et en pointe, je passe sur Rodrigo. Si on ne recrute pas de numéro 9, je pense que ce système-là devrait être le système le plus adapté au Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le football, c'est pas un sport où dès que tu as le talent, ça va marcher. Il y a un processus d'intégration pour certains. Bellingham, par exemple, son volume de jeu est différent de certains. Mettons, par exemple, Arda Güler. Arda Güler, on voit, c'est un maestro. Il a ce petit truc que beaucoup n'ont pas au Real Madrid. Déjà, on peut le voir sur ses touchés de balle, la manière dont il arrive à jouer un numéro 10 gaucher, profil artiste, créateur, voilà, un petit peu à la Ozil, on retrouve un petit peu aussi, voilà, il y a tout ça chez lui. Tu te dis, lui, comment l'intégrer au fait? Parce que là, on a Bellingham. Maintenant, lui, vu qu'il peut un petit peu se désaxer par rapport à certains postes, vu qu'il est 10, mais qu'il peut aussi jouer sur le côté droit, est-ce que, est-ce que en sortie de banc, ce ne sera pas un joueur capable de s'insérer au niveau du milieu de terrain? Est-ce qu'il ne pourra pas aussi prendre le côté? Donc tout ça, ça reste à prendre en compte. Parce que n'oublions pas que Arda Güler, lui, il me rappelle énormément. Et je sais pour certains, vous allez me tomber dessus, parce qu'on m'a déjà critiqué de Footix dans ma dernière vidéo, je pense que il faut pas oublier que Marco Asensio, quand Asensio vient en provenance de Mallorca en 2015,
Asensio, c'était un numéro 10 et je suis fatigué de le répéter. Asensio, c'était un 10, dribbleur, créateur avec une énorme patte gauche. Arda Güler a plus ce côté artiste, mais c'est le même profil, c'est-à-dire un numéro 10, mais j'ai peur que le Real l'exporte un tout petit peu trop sur le côté droit, vu qu'il est un pur gaucher. Donc, ça, je pense qu'on verra en cours de saison comment l'intégration va se faire, mais pour le moment, je pense que ce 4-2-3-1 là marche à la perfection. Maintenant, comment le Real va s'adapter par rapport aux phases offensives, je pense que ça se voit très rapidement. Ils vont passer rapidement sur un 4-3-3 avec un Toni Kroos en pointe basse, un Rodrigo qui va un petit peu redescendre pour venir combiner au niveau du milieu de terrain, un Bellingham qui va aussi un petit peu dézoner afin de s'insérer dans les différents espaces, Valverde qui va pouvoir prendre le côté comme il l'a fait il y a 2 ans, et aussi un Bellingham qui va pouvoir s'insérer, Vinicius se retrouver purement sur le côté gauche, Camavinga et Vinicius, on sait très bien que les deux combinent parfaitement, c'est pour ça que je mets Camavinga plus du côté de Vinicius, un Toni Kroos vraiment en pointe basse capable de calmer le jeu quand on a besoin de ce qu'on appelle en football le moment de reset. Il faut repartir, il faut faire repartir la balle de derrière. Je pense que Toni Kroos, maestro, régista parfait, il peut le faire. Il peut le faire. Et on sait tous qu'Ancelotti affectionne particulièrement ces types de registas, ces demi-défensifs qui ne sont pas forcément défensifs. Prenons par exemple d'Andrea Pirlo, prenons par exemple Xabi Alonso, prenons par exemple aussi Thiago Motta. Thiago Motta, je pense, est peut-être l'exception dans le sens où Thiago Motta était vraiment duo sur l'homme, mais on a ce profil maestro capable de gérer le jeu depuis son poste de numéro 6. Donc forcément, Toni Kroos va pouvoir l'apporter sur les phases offensives. Et sur les phases défensives, comme on peut le voir, il y a voilà, ça reste dans un 4-2-3-1 assez compact, avec un Rodrigo capable d'enclencher des prises à n'importe quel moment, mais on voit tous le volume qu'il y a au niveau du milieu de terrain, avec un Bellingham qui va revenir, un Valverde qui va revenir, un Toni Kroos qui va s'insérer afin de proposer des sorties de balles, un Camavinga capable aussi de le faire de l'autre côté. Donc je pense que ce système-là est cohérent, parce que les joueurs qu'il faut, le Real les a. Maintenant, moi, je vais partir sur une chose. Mettons que le Real reste un recrutement. Quel est le joueur que le Real pourrait recruter? J'entends des Gonçalo Ramos, j'entends de jeunes joueurs, mais je pense que le Real doit se pencher sur quelqu'un de plus expérimenté. Et quand je parle d'expérimenté, je parle de joueurs d'expérience en Liga. Je vais vous afficher l'image. Victor Roque a signé au Barça pour 60 millions. Comprenez, Victor Roque est très jeune, 60 millions, c'est bien investi, bravo au Barça, très beaucoup. Maintenant, Victor Roque, il sera la doublure de Robert Lewandowski, c'est-à-dire un attaquant d'expérience qui reste encore 2 ans de football, je pense, au haut niveau. Donc Lewandowski, en 2 ans, il va être là pour non seulement faire ses performances, mais en même temps encadrer le petit Victor Roque afin que Victor Roque devienne l'attaquant titulaire du Barça dans les prochaines années. Donc forcément, quand on voit ce profil, tu te dis, le Real a énormément de chances de récupérer Mbappé. Tu as besoin d'un profil qui ne va pas faire de l'ombre à Mbappé sur les prochaines années, c'est-à-dire que si Mbappé vient, il aura sa place, tout en sachant que Endrick va venir. Tu te dis, pourquoi pas ne pas se pencher sur 2 joueurs, Gérard Moreno ou Iago Aspas. Parce que comprenez, ces deux-là, en Liga, ils font le travail. Ils font le travail. Ils jouent dans des équipes de milieu de tableau. Bon, Gérard Moreno joue au Villarreal qui joue un petit peu plus haut, mais Celta Vigo, c'est milieu de tableau. Iago Aspas, ces dernières saisons, il a des stats plus qu'honorables au niveau de Celta Vigo. Maintenant, imaginez-vous un Iago Aspas accompagné d'une équipe expérimentée, mélangeant parfaitement expérience et jeunesse comme le Real Madrid. Qu'est-ce que ça peut donner sur au moins 2 ans? Parce que Iago Aspas, si tu le prends, dans un sens, quand Mbappé vient, Iago Aspas ne peut pas faire de l'ombre à Mbappé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand Iago Aspas vient, il vient pour jouer sa saison, être la double de Mbappé, et ensuite former le petit Endrick afin que lui, il puisse partir. Si tu prends Aspas pour 3 ans, je pense que c'est logique. Pareil pour Gérard Moreno. Tu les prends, Iago Aspas a encore au moins 2 ans de top football dans ses pieds. Quand Aspas vient, il aura
il va pas faire de l'homme à Mbappé. Si en plus de ça, il aide Hendrik commence à faire ses buts, lui, il va dire, ok, j'ai fait mon temps, il est parti. Mais au moins, il aura eu la chance d'évoluer à une équipe, pour moi, de son calibre. Parce que Iago Aspas, ça fait trop de temps que je dis que Celta Vigo, ils ont un bon attaquant. Mais Iago Aspas mérite beaucoup mieux. Mais bon, ça c'est mon avis à moi. Donc on verra comment ça va se passer. Mais pour le moment, je pense que le Real devrait partir sur un 4-2-3-1 avec un Rodrigo en pointe si Mbappé ne vient pas. Maintenant, si le Real arrive à faire Mbappé, seul Dieu le sait. Seul Dieu pourra nous dire ce qui va arriver dans les prochains jours. Donc on verra ce qui va se passer. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Et ça me fait énormément plaisir de voir qu'on a passé la barre des 600. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez en paix, en santé. À très bientôt. Peace.